Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Canal Mbanga Première pour cette dernière livraison de l'information. Mais avant, voici quelques titres. En politique, ELECAM déjà à pied d'œuvre pour les futurs chantiers électoraux à venir avec des séances de travail, bilan et de projection avec les acteurs du processus électoral ainsi que les hauts responsables d'Elections Cameroun, ceux du littoral notamment en société. Ce 4 septembre 2020, le jeune Michel Ngancha entamait son dernier périple vers ses ancêtres après sa mise en bière ici, même à la morgue de l'hôpital du district de Mbanga devant une foule très nombreuse et des autorités policières. Et puis ce public reportage autour des activités des auto-écoles sous le contrôle du ministère des Transports venu vérifier les installations de l'auto-école Sawa ici même en Mbanga. Mesdames, Messieurs, c'était donc tout pour la vitrine. Nous nous retrouvons juste après pour les développements. Une fois de plus, bienvenue sur Canal Mbanga Première. Placé au cœur de nombreux débats, la structure en charge de l'organisation des élections au Cameroun est sans cesse confrontée à d'énormes défis, d'où la propos de la rencontre de ce jour, 3 septembre, en Konsamba, entre les différents acteurs du processus électoral autour du professeur Dorothée Ndioma, honorable membre du Conseil électoral entouré d'autres responsables d'Elections Cameroun pour faire le point des activités jusqu'ici menées. Nous avons le film de cette rencontre avec notre correspondant. La concertation qui a réuni dans la salle des délibérations de la mairie de la ville de Konsamba ce 3 septembre 2020 les membres du Conseil d'Elections Cameroun pour le littoral et les acteurs du processus électoral du département du Mungo a permis d'évaluer les inscriptions sur les listes électorales au lendemain de la fin de ce processus. Nous avons dû le 8 avril 2020 constater la composition de la toute première commission de révision des listes électorales. Nous sommes intéressés aux antennes qui sont regroupées ici aujourd'hui à partir de Mado jusqu'à Bélon. De 186, 145 nouveaux inscrits. Les échanges ont permis au professeur Dorothée Ndioma d'apporter les éclairages aux questions posées par les membres de la société civile, les chefs traditionnels et les conseillers municipaux qui y prenaient part autour des contours et les enjeux des élections régionales à venir afin d'éviter de fausses notes au moment venu. Il y a eu beaucoup de questions posées, surtout en ce qui concerne les élections régionales qui arrivent et l'ECAM est prêt. Les acteurs du processus électoral du département du Mungo se disent prêts et n'attendent que la convocation du corps électoral pour se manifester. Jour en politique, faire le point sur les activités menées après le double scrutin du 9 février dernier est là l'objectif principal pour lequel le professeur Dorothée Ndioma a tenu une séance de travail avec les acteurs du processus électoral de Mbanga ce 2 septembre 2020 à la salle des actes de l'hôtel de ville de Mbanga en présence des autorités communales, administratives ainsi que les représentants des partis politiques et les membres d'antennes communales et l'ELECAM Mbanga. Nous avons le film de cette rencontre avec ce reportage. L'honorable membre du conseil électoral en charge du littoral, le professeur Dorothée Ndioma, était en visite de travail à l'antenne communale ELECAM de Mbanga ce 2 septembre 2020. L'objectif de la visite visait notamment à faire le point avec les différents acteurs du processus électoral installés en Mbanga en vue de la préparation des prochaines échéances au lendemain du double scrutin du 9 février dernier. Réunis dans la salle des actes de l'hôtel de ville de Mbanga autour de Madame le maire, Monsieur le sous-préfet et le chef d'antenne ELECAM, les différents acteurs ont eu droit au déroulé de la mission du professeur Dorothée Ndioma ainsi que du chef d'antenne ELECAM. Nous savons que vous êtes sur le terrain depuis le 24.
Et ceci va durer certainement jusqu'au 8 septembre. Les membres du conseil électoral ont décidé de faire un tour sur le terrain afin de s'enquérir de la clôture des opérations de révision des listes électorales pour le compte de l'année 2020. Nous passons ici tout le temps, mais nous avons décidé que cette fois-ci de nous arrêter pour rencontrer les autres acteurs du processus électoral de Mongo Sud, ici à Mbanga. Révision des listes électorales, distribution des cartes électorales, résiliation et radiation sont là, entre autres, les activités menées par les membres de l'antenne communale après le double scrutin du 9 février dernier. Malgré le coronavirus qui a imposé de nouvelles habitudes, le travail abattu est remarquable, mais il faut continuer. Au thème des travaux, le professeur Dorothy Ndjema a livré ses impressions à l'endroit du staff de l'antenne communale de Mbanga ainsi qu'à l'ensemble des populations de Mbanga. Aux populations de Mbanga, en ce qui concerne les élections, qu'ils s'inscrivent quand la révision de 2021 va commencer en janvier, qu'ils se comportent en bon et patriotique citoyen, parce que le Cameroun nous appartient tous. Quant au chef d'antenne, il s'est satisfait du travail abattu tout en reconnaissant que tout n'a pas été parfait. Nous sommes là à la suite du membre du conseil électoral qui est venu s'enquérir de comment est-ce que cette activité s'est déroulée tout au long de cette année, donc depuis le mois d'avril. Nous pouvons dire qu'elles se sont bien déroulées, surtout parce que la participation active des partis politiques nous était acquise et que toutes les données ont régulièrement été validées. Certes, ce n'était pas le gros plan des potentiels électeurs, uniquement à cause de cette pandémie de la Covid-19 qui nous a obligés à nous cantonner dans nos locaux. Mais tout de même, le travail a été fait. Tout en attendant les prochaines échéances électorales qui interviendront bientôt, les uns et les autres sont appelés à aller récupérer leur carte d'électeur en vue d'exprimer librement leur devoir du citoyen. Les uns et les autres sont donc interpellés à aller retirer leur carte d'électeur en vue d'exprimer leur devoir du citoyen. Nous allons suivre dans la foulée de ce reportage en langue anglaise le même reportage en langue anglaise avec Bettina Nene. On Wednesday, 2nd September 2020, the members of the Electoral Board who are in charge of Elections Cameroon held a meeting at the Date Room in the Town Hall of the Mbanga Council in the Mongo Division. Professor Dorothy Ndjema, who is a member of the Electoral Board, stated that this meeting was aimed at creating awareness to the members of the Mbanga Council on the upcoming regional elections. Prepare for the regional elections when the Electoral College will be convened. That we should be conversant with the regulations concerning those elections, and for those concerned to prepare themselves so that we are not taken by surprise when the President will convene the Electoral College. Miss Mayor Madame Ijake Harriet, the District Officer for Bukame Armstrong, as well as the Paramount Chief of the Balong Clan, His Majesty Muketengo Magellan, who were members of the jury, were delighted to this effect. Mr. Nkule Mbongwi Adolf, head of the Elekam Agency, complained of the fall in candidacy this year due to the outbreak of the COVID-19 pandemic. We're here today in order to have the final results of what we have been doing all these 2 terms long, especially from April 8th to the 31st of August.
what I have as satisfaction is that all was done within the precision of the law. However, many declarations were made, one of which is the improvement of road infrastructures in the Mbanga locality. Meanwhile, voting cards are available for effective elections. De Mbanga à Penja, il n'y a qu'un pas puisque nous restons toujours dans le département du Mungo. Situé entre oublis historiques et rejets causés par l'exil et l'exode, le canton Poula et ses populations ont fort à faire face à ceux qui renient leur légitimité. Sa Majesté Songa Daniel est monté donc au créneau pour rappeler qu'il existe encore son peuple, son pouvoir et lui, malgré l'adversité féroce et les tentatives d'effacement qui pèsent sur eux. Nous avons plus de détails dans ce reportage. Installé dans le département du Mungo et de part en part, le canton Poula se réclame une légitimité aussi contestée que bafouée tant par l'histoire que par les constats. Année après année et génération après génération, ce canton ou ce village a traversé et vécu plus qu'on ne peut en dire. En bref. Je m'appelle Sa Majesté Songa Daniel, chef à Penja en Poula. Si je suis ici aujourd'hui seul, c'est parce que dans les années 58 jusqu'à 75, le maquis, qu'on l'appelle à l'époque le Tui-Tui, qui disait qu'il cherchait aussi leur indépendance du Cameroun. Alors, mais eux, ils faisaient seulement le pillage, le vol, ils tuaient les gens. Bon, dans les années 68, l'État a demandé aux allogènes de libérer le lieu, d'aller en ville à Penja, parce qu'il y avait un camp militaire vers la carrière de Penja. Et c'est lui qui était comme le responsable, comme capitaine Ngangé à l'époque. Du maquis des années 1958 à 1975, en passant par l'exil et l'exode forcé des autochtones du village, très rapidement transformé en allogène, jusqu'à l'occupation des terres à eux allouées naturellement, le village Mpula, dans l'arrondissement de Ndjomé-Penja, n'en veut cependant à personne, malgré toutes les tentatives de déclenchement des hostilités. Dans les années 68 aussi, 69, la PHP, disons que l'OCB est venu s'implanter. L'État a mis l'OCB, la banane, organisation camerounaise de la banane, s'est installée dans ces années-là. Ils ont dit c'est pour chasser les maquisards. Parce que s'il y a des maisons, ils vont toujours se cacher là-dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis la banane, on a détruit des maisons et on a mis la banane. En mettant la banane, ils ont dit c'est pour, l'État a dit c'est pour 5 ans. Après 5 ans, on va restituer le village aux villageois. Il faut que les villageois... Bon, ça fait aujourd'hui plus de 50 ans. L'OCB est parti, SBM est arrivé. SBM est arrivé, elle est partie, la PHP est arrivée. Après la SPNP, après maintenant la PHP, la banane. C'est l'État qui a donné les terres à l'OCB à l'époque, et l'OCB aussi a liquidé, comme vous voyez là aujourd'hui. Les dites hostilités qui seraient ouvertes pour remettre en cause les origines de l'actuel chef Sa Majesté Daniel Songa qui clame haut et fort sa position en rappel historique et surtout en conseil et parabole avisé. Une situation, dit-il, est non.
C'est pour ça que vous voyez que la population, jusqu'à présent, ma population n'est pas là. La chefferie ici, que vous êtes là, c'était une chefferie supérieure de ce canton de Loum en Djombe. Mes arrière-grands-pères, mes grands-pères, mon père, tous étaient des chefs supérieurs. Le village a détruit. Je suis un bafon. Le bafon commence de Loum jusqu'à Paxi en Banga. Jusqu'à Paxi en Banga. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui là, c'est vide. C'est quand j'ai un événement où j'invite, je les appelle et qu'ils viennent. Sans rappeler ce qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ici, il interpelle au plus haut niveau les autorités du pays afin d'user de sagesse, de tact et davantage d'amour fraternel pour que tout soit reconstruit aussi bien en Poula que dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si l'État pose voir nos problèmes, le sud et le nord-ouest, ce n'est pas seulement les deux régions-là qui sont au Cameroun qui ont eu des problèmes. Mais je vais conseiller mes frères du nord-ouest et du sud-ouest que je les supplie que l'État les construise, sinon ça peut devenir comme pour moi ici. Ils ont la chance que le pouvoir de Yaoundé d'aujourd'hui là, le pouvoir de RDPC là, en train de vouloir qu'ils pensent de bonnes choses pour eux. Nous autres, autant de UC, UNC, on n'a pas eu cette chance. Qui l'ont vu grandir et s'instruire. Il n'est pas question pour lui de déterrer la hache de guerre à l'endroit de celui qu'il appelle affectueusement son petit frère, son compatriote, malgré des coquilles comportementales qui, selon lui, pourraient être utiles en d'autres circonstances s'il alliait respect des autres et humilité. À l'heure où nous souhaitons l'unité du Cameroun, nous espérons que ces vœux auront des fruits positifs pour nous et pour les générations futures. Des souhaits qui, nous espérons, tomberont à juste titre dans les oreilles de celui-là qui se reconnaîtra certainement. Note triste dans ce journal, dernière livraison sur Canal Manga Première, il se faisait appeler la force tranquille, le DJ Arafat de sa génération, parti trop tôt et brutalement à l'âge précoce de 20 ans. Il a entamé ce 4 septembre 2020 son dernier voyage vers ses ancêtres au cours d'une cérémonie tout aussi mouvementée que les circonstances ayant conduit à sa triste disparition. Autorités administratives et forces de maintien de l'ordre se sont mêlées justement pour calmer les ardeurs. Nous avons le film de cet événement dans ce reportage. La ville de Mbanga a connu le temps d'un instant un vif émoi à la suite des obsèques du jeune Michel Ngancha, décédé dans des circonstances tragiques il y a quelque temps. Il s'en est donc allé brusquement et brutalement rejoindre ses ancêtres à 20 ans, lui qu'on appelait la force tranquille, n'est plus, et selon les témoignages, il fallait lui rendre un bon dernier hommage. On va tenir notre corps. Bien sûr que ça nous fait mal, mais on va faire notre caravane, on n'a pas de protocole chez eux, à la maison 48, 13. Oui, donc quand la police nous laisse encore notre caravane, ce n'est pas un policier qui est mort. Vous trouvez? Donc, c'est notre collègue d'Ansina. Nous souhaitons qu'on nous fait avoir le dernier hommage avant qu'on passe chez lui à la maison déposée. C'est tout. Ils ne sont pas là pour les désordres. Oui, c'est le cas de bêtise, on m'a voulu faire. C'est tout. Malgré le vacarme, la douleur et l'émoi, il fallait rester rationnel et stoïque face à l'ambiance qui a prévalu car la mort n'est rien par rapport à nous. Quand nous sommes là, elle n'est pas. Et quand elle est là, nous ne sommes plus, disait Épicure dans Lettres à Ménécée que plusieurs ont au fait de transformer en lettres à menace
à en juger par le spectacle offert, aussi bien aujourd'hui levé de son corps que le jour de sa disparition brutale. Nonobstant toute la douleur, tout est progressivement rentré dans l'ordre, avec notamment les présences du sous-préfet et du vaste dispositif sécuritaire déployé à cet effet. Pour mémoire, le jeune Michel Ngancha avait succombé à de nombreuses blessures et douleurs suite à une agression à arme blanche. Il sera inhumé ce samedi 5 septembre 2020 à Mbanga. Il laisse derrière lui de nombreux amis et collègues et surtout une famille éplorée. Que son âme puisse reposer en paix. Que son âme puisse véritablement reposer en paix. Le même papier, le même élément, cette fois-ci dans la langue de Shakespeare avec Bettina Néné. Young Ngamcha Michel, who was reported to have been brutally slain some few weeks back, that is the 16th of August 2020, and died on the 18th of August at the regional hospital of Douala, which caused a lot of rioting in the town of Mbanga, precisely in the Mongo division, was removed from the mortuary to the Friday 4th September 2020. The roads and streets of Mbanga are saturated once more as the population of Mbanga mobilize themselves to pay tribute to young Ngamcha. However, the inhabitants of this locality are bent on finding the true murderers of Ngamcha. Notwithstanding, he will be buried tomorrow, Saturday, 5th September 2020 at Q7 where he resided. Meanwhile, the Mbanga police force are still carrying out investigations concerning this murder case. Nevertheless, we sincerely extend our condolences to the family of the deceased. À la suite donc de ce double reportage, nous précisons simplement que sa dépouille reposera donc désormais à partir de demain, samedi, ici même à Mbanga. Un public reportage à présent dans ce journal. Les autorités du ministère des Transports ont visité les structures fonctionnant sous leurs compétences. Parmi elles, l'auto-école Sawa qui a notamment reçu des félicitations du représentant personnel du délégué départemental des transports du Mongo au cours d'une visite inopinée de leurs installations. Nous avons plus de détails dans ce reportage. C'est en vue de vérifier la conformité opérationnelle des auto-écoles installées dans son ressort de compétences que le délégué départemental des transports pour le Mongo a visité les enceintes de toutes les auto-écoles cette semaine. Malgré le contexte difficile imposé par le coronavirus, l'auto-école Sawa, installée en Mbanga, non loin de la mosquée de la gare, a su faire la différence tel que son slogan l'indique, en allant au-devant du strict respect des normes imposables en matière de fonctionnement. Ce qui, du reste, a satisfait le représentant du délégué départemental. En principe, nous avions reçu une note venant du ministère pour faire un tour, pour visiter toutes les auto-écoles de notre circonscription administrative. Cela veut dire que c'est tous les 13 arrondissements du monde. Maintenant, nous sommes en Mbanga à l'auto-école Sawa, parce que Sawa est la seule auto-école en Mbanga qui forme les élèves. Et nous sommes agréablement surpris par rapport aux installations. Tout ailleurs, il y a plusieurs choses qui manquent à d'autres auto-écoles. Bon, arrivé au niveau de ça, on a presque tout trouvé. Des installations à propos des apprenants studieux malgré quelques difficultés. Tout d'abord, pour commencer, je salue d'abord toute la population de Mbanga
Donc, pour répondre à votre question, comme difficulté ici à Mbanga, on a d'abord la route. Ce n'est pas praticable pour la formation des étudiants en auto-école. Par exemple, si on veut apprendre la descente ou la montée, il n'y a pas de colline en Mbanga et la route est trop étroite à certains niveaux. Ici, il ne s'agit pas que de conduire, mais la conduite doit participer de la vie et de sa sauvegarde. Mieux, l'auto-école Sawa s'engage à diminuer le taux des accidents sur nos axes routiers. Sur le délégué de Mondo était de sensibiliser tous les auto-écoles du Mondo, ceux qui n'ont pas d'agrément, ceux qui n'ont pas tous les matériels qu'il faut. Là, concernant l'auto-école Sawa avec tous ceux dont les auto-écoles doivent avoir, c'est-à-dire tous les matériels, le véhicule adéquat, tout ce que le ministre du Transport demande. Respecter la vie à travers la conduite et plus encore à travers le respect du code de la route, c'est l'engagement pris par l'ensemble du staff de l'auto-école Sawa. On a lancé une campagne de sensibilisation pour pouvoir former plus surtout les mototaximans qui n'ont pas de permis. Là, ça se compte pour les favoriser parce que quand ils viennent là, ils n'ont pas assez de moyens. Donc pour eux, ce qu'on peut leur souhaiter, c'est qu'ils attendent le jour qu'on va lancer cette caravane et une formation en général pour tous ceux-là. Et le coût sera plus bas. L'auto-école Sawa, c'est depuis 2017 en Mbanga, dans le respect des normes édictées et surtout pour se rassurer que savoir conduire, c'est bien, mais maîtriser le code de la route, c'est mieux pour affirmer la différence. Ce journal se referme donc non sans avoir appelé quelques titres en société, dont c'est ce vendredi 4 septembre que le jeune Michel Gancha a entamé son dernier périple vers ses ancêtres. Après sa mise en bière à la morgue de l'hôpital du district de Mbanga, devant une foule très nombreuse et des autorités policières. En politique, il est quand même déjà à pied d'œuvre pour les futures échéances électorales à venir, avec des séances de travail, bilan et de projection avec les acteurs du processus électoral, ainsi que quelques responsables, hauts responsables de l'échéance Cameroun et ceux du littoral notamment. Merci madame, merci messieurs d'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Canal Mbanga Première. Nous nous retrouvons simplement lundi prochain pour une autre livraison de l'information sur votre chaîne Canal Mbanga Première et surtout Njombe Télévision. Merci.